Vous voulez tout savoir sur votre Tesla? Dès aujourd'hui, avec PowerCheck Control, vous pouvez le faire. Nous générons un certificat pour cette Tesla Model 3. Après 2019, en connectant le connecteur spécifique que nous avons reçu en 24 à 36 heures avec le kit OBD. Installons-nous confortablement dans la position de travail, avançons le siège du conducteur. À l'aide d'un outil en plastique, nous allons retirer le couvercle qui protège le connecteur où nous allons brancher notre câble adaptateur. Débranchons le connecteur bleu en appuyant sur la languette et en tirant la partie gauche. Prenons le câble et connectons-le aux broches de la voiture. Faisons un clic. La confirmation de la connexion correcte est le clic du connecteur. OBD Power Cruise Control. Nous le connectons au câble et voyons s'il s'allume. La confirmation de la connexion correcte est la LED rouge de l'OBD et le clic des connecteurs. Vérifiez-les avant de tout refermer. Depuis l'App Store, cherchons PowerCheck Control. Téléchargeons l'application pour iPhone ou disponible aussi pour Android. Donnons le consentement pour le Bluetooth. Appuyons sur le bouton Play pour lancer la procédure, puis avec la petite flèche en bas à droite, avançons dans les écrans. Entrons le prénom, le nom de famille, une adresse email valide, je vous en prie, sinon vous ne recevrez aucun certificat. Sélectionnons la voiture. En réalité, nous faisons cette opération avant de le connecter, pour savoir quel câble acheter pour notre modèle de voiture, qui dans ce cas est une Tesla Model 3 après 2019. En réalité, c'est une performance. Sur iPhone, l'OBD est déjà reconnu par l'application. Sur Android, en revanche, il faut faire l'appairage comme expliqué dans le petit manuel de 4 pages, à l'intérieur du kit. Je suis passé devant pour générer le certificat parce qu'il faut parfois appuyer sur le frein pour garder la voiture éveillée. J'appuie sur la loupe. D'accord, il cherche la voiture. La voilà, identifiée comme Model 3. Parfait. D'accord. Il lit les données. Il a lu le numéro de châssis. J'appuie sur le frein. Toutes les 5 secondes, légère pression, ce n'est pas une activité physique intense. Pour obtenir de meilleurs résultats du certificat, il est préférable de charger la voiture à au moins 40%. Si l'état de charge actuel est inférieur, vous pouvez quand même choisir de poursuivre avec la certification. PKC a terminé la lecture des données. Maintenant, il me demande 2 photos essentielles, à savoir la photo du numéro de châssis de la voiture et la photo de l'odomètre, c'est-à-dire le nombre total de kilomètres parcourus par la voiture. Cela sert à garantir que les données lues et la procédure de certification ont été effectuées précisément sur cette voiture. Sur la Tesla Model 3, nous pouvons trouver le numéro de châssis dans le menu logiciel, ou nous pouvons le trouver imprimé à l'extérieur, sur le pare-brise avant. Consentement à la caméra. D'accord. Et prenons la photo du numéro de châssis. Utilise la photo. Suivant. Maintenant, une autre photo obligatoire est l'odomètre, que nous trouvons toujours sur le même écran. Nous pouvons, si nous le souhaitons, insérer également 4 photos de l'intérieur de la voiture et 4 photos de l'extérieur de la voiture. Dans ce cas, je suis curieux de voir comment va cette batterie. Donc, je continue. Note. Position. Et nous voilà à la fin. Je génère le certificat. À la fin de la procédure, le message apparaît. Données envoyées correctement, attend jusqu'à 36 heures. En réalité, la réception du certificat est beaucoup plus rapide. Après 36 secondes, le certificat est arrivé au 78,5 kWh de capacité maximale. C'est une voiture neuve. Elle a 1400 km.
Les cellules sont toutes en excellent état d'équilibrage. C'est une voiture neuve. Évidemment, elle a des données parfaites. Aviez-vous des doutes sur l'état de santé de votre batterie? Ou bien, vous souhaitez acheter une voiture électrique d'occasion et vous êtes incertain de l'état et de la condition réelle de capacité résiduelle? Avec PowerCheck Control, c'est une procédure simple. À ce jour, il est possible de connaître l'état réel, la condition résiduelle de la batterie du véhicule qui vous intéresse, que ce soit votre voiture ou la voiture électrique d'occasion que vous avez l'intention d'acheter.